El professeur Jérémy. Allez, c'est reparti pour les cours. Moi, je suis Monsieur Gisclon. Des hôpitaux, des commissariats, des policiers qui m'envoient des plaintes de célébrités. On doit évacuer. Non, mais là, c'est le bon point. C'est important d'avoir une vraie notion. On va parler vraiment très cash là, des tarifs. Certains gagnent quand même 40 000 € par semaine. Donc, autant vous dire que j'ai pu m'acheter un appartement avec tout ce que j'ai gagné avec Uber. J'ai dépensé. Incroyable mais vrai. L'élève un peu particulière qui va aujourd'hui être dans ma classe, est à l'heure. Attendez. Alléluia! Alléluia! Voici ma première élève. Putain, mais je canne, elle est à l'heure. Alors, tu sais que j'ai quelque chose à t'avouer, Lout. C'est à 8h30. Oui, je t'ai fait venir en avance. Mais pour une fois que je suis à l'heure. Je t'ai menti, ma Lout, pour que tu sois à l'heure. C'est pas vrai. Si, c'est à 8h30, mais viens, on a le temps, ma grande. Bah oui, non, parce qu'en fait, elle commençait déjà à me dire hier, oui, je sais pas si je serai à l'heure. Donc, je lui ai dit, non, mais en fait, tu vas pas rentrer en classe après les élèves. Enfin, c'est mort. Bon, bah voilà, je viens d'arriver, les puces, donc, à mon école, l'INSEC, campus Paris-la-Villette. Mais je canne avec sa petite mallette. El professeur Jérémy. Me gusta la educación, me gusta aprender a mis alumnos. Alors voilà, 8h30, tu vois, c'est bien écrit. Sur le tableau, il y a mon nom, Monsieur Gisclon. Je ne suis évidemment pas présenté aux élèves en tant que Monsieur Gérenstar. Hein. Ah bon Bah non, j'ai un nom de famille, enfin voyons. T'es présenté en tant que Monsieur Gisclon? Oui, bien sûr. C'est pas vrai. Donc là, on enchaîne sur un premier module de 2 heures. Non mais c'est vrai en plus. Et j'ai ma première classe pendant 4 heures ce matin et 4 heures cet après-midi. Alors, voici du coup la classe. Elle est sympa cette classe. Ouais, super. Oh, elle est immense, j'ai autant d'élèves que ça aujourd'hui. T'en as 40 par promo, 80 élèves. C'est énorme. D'accord. Bon, bah regardez là, elle est hyper studieuse. Excuse-moi ma belle, tu es venue sans cahier, sans stylo? Ah non, comme à mon habitude en cours, je demandais toujours au voisinage. Tu es touriste? Enfin, il n'y a même pas la colle Cléopâtre dans la trousse? La colle Cléopâtre? Oui, tu te rappelles Non. pas cette colle qu'on Bah. sentait à l'école? Non, mais je suis là, enfin je veux dire ma présence c'est déjà très bien. Bon, bah j'ai une première élève très à l'heure. Ah, je crois que t'es la première, mais c'est quoi ces élèves qui arrivent 3/4 d'heure avant? Parce que j'habite pas juste à côté. Hein. Non mais t'es studieuse, hein. Bravo, hein. Donc voilà, un seul élève est arrivé, une seule élève qui est derrière, ainsi que la deuxième ici. On attend les autres. Tu auras donc à l'interclasse quelques questions pour voir si tu as suivi. C'est pas vrai. J'ai bien peur que tu décroches. Mais si on réfléchit vraiment au principe même d'OnlyFans et de Mime, c'est en fait monétiser de la proximité avec des gens. C'est-à-dire que les gens qui vendent des contenus dénudés, en fait vont vendre à quelqu'un qui les suit cette proximité avec le fait que la personne est contente de parler à quelqu'un qui va lui plaire physiquement ou voilà. Et finalement, bien au-delà du côté sexuel, on est avant tout dans de la vente de proximité. Je suis retrouvé dans une salle avec tous mes élèves. Avec les copies, la mallette. Et en fait, la salle m'a été attribuée par erreur parce qu'il y a des examens, du coup on doit changer de salle en plein milieu du cours. Bon, je vais retrouver mes élèves qui sont à l'étage. Mes élèves. Non, mais C'est vrai que c'est assez original. Ah oui, hein. Ils sont Vite, top, en Lou, cas. tout le Non, mais monde ces élèves t'attend. sont top, t'as vu, ils sont hyper intéressés. Oui. Franchement, c'est très interactif. J'essaie de rendre le cours interactif et tout. Donc, C'est très bien, voilà. Pius. Vous serez peut-être confronté à ça dans votre vie, de gérer votre communication de crise. Parce qu'effectivement, moi, quand cette polémique m'impacte, elle m'impacte à titre personnel. Mais comme je vous l'expliquais, Gérenstar, au-delà d'être mon personnage, c'est aussi le nom de ma marque et le nom de ma société. Donc, c'est une polémique qui a impacté mon travail, en fait, ma société, tout ça. Demain, ça peut être une polémique, c'est ça aussi qui vous impacte, vous, sur votre travail, sur votre structure que vous aurez lancée. Et c'est hyper important de pouvoir gérer sa communication de crise. J'étais en couverture de Libération et du Monde pour des choses mais complètement lunaires et complètement fausses. Et je ne savais pas comment réagir. Je me disais comment je vais pouvoir communiquer pour sauver mon travail, ma vie, mon mental, mon entreprise. Et c'est quelque chose à laquelle il faudra que vous réfléchissiez vraiment parce que quand un scandale nous tombe sur la tête, il faut agir extrêmement vite. Ça a été mon erreur vraiment d'agir très tard. Je me suis muré dans le silence. 6 ans après, je peux vous le dire, la justice, certes, il faut la saisir, mais j'aurais dû parler dès le départ. La justice, en fait, ne m'a absolument pas sauvé plutôt que si j'avais pris la parole directement. Si vous avez demain une polémique, un bad buzz,
Saisissez la justice, évidemment, défendez vos intérêts, mais communiquez immédiatement parce qu'avec Internet, tout est très rapide et c'est une communication instantanée. À partir du moment où quelque chose sur vous ou votre entreprise fuite sur Internet, vous avez 10 secondes, quoi, hein, clairement, pour très vite réagir parce que si vous attendez la justice, ça sera 6 ans après. Moi, j'ai des personnes que j'ai attaquées dans le cadre de cette affaire qui n'ont toujours pas été jugées 6 ans après. Je reçois encore énormément de scoops par mail. D'ailleurs, je réponds très souvent aux gens, j'en ai rien à foutre. Ah, l'autre fois, on m'envoie un mail d'Aya Nakamura, enfin, on m'envoie une vidéo d'Aya Nakamura déchirée en boîte de nuit ou je sais plus où, en me disant j'ai une vidéo d'Aya Nakamura qui est ivre. Alors, à l'époque, franchement, je leur ai sorti ce truc parce que ça aurait intéressé les gens. Et je sais que vous avez tous envie d'avoir cette vidéo. Ça intrigue. Mais j'ai répondu à la personne, je lui ai dit franchement, mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Elle a le droit, déjà je sais même pas si c'était vrai parce que la vidéo je l'ai pas reçue, je sais pas si la personne mentait ou disait la vérité, mais j'ai répondu à la personne mais on s'en tape complètement déjà, laisse-la tranquille. Deuxième chose, même si elle avait envie de boire un verre, c'est pas illégal à ce que je sache, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Je reçois aujourd'hui dans ma boîte mail, mais c'est terrible, hein, des hôpitaux, des commissariats, des policiers qui m'envoient des plaintes de célébrités. En fait, on vit vraiment dans un monde de balance où tout le monde balance tout sur tout le monde. Moi, quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait énormément parce que je me disais, enfin, j'adorais savoir. Mais aujourd'hui, vraiment, avec tout ce que j'ai vécu, ayant moi-même été victime de tout ce système, je ne peux plus relayer ça et y donner suite. Moi, j'ai jamais payé pour aucune information. Toutes les personnes qui m'envoyaient des infos, c'était le plaisir d'être des langues de pute. Ils m'envoyaient, ils étaient contents. Donc, je leur ai jamais rien versé. La seule personne qui m'a demandé de l'argent, c'est le compagnon de Nabila, Thomas. Et c'est le seul pour qui d'ailleurs j'ai accepté de payer, hein, voilà. Je lui ai lâché quand même 10 000 €. Voilà, ben non mais que les choses soient dites, hein. En fait, juste après qu'elle soit sortie de prison, il a accordé une seule et unique interview qui était la mienne. Donc là, j'ai accepté de rémunérer parce que j'ai aussi vu mon intérêt évidemment. Je savais que j'allais quand même rentabiliser, même si on n'est pas dans le même système de rémunération qu'aujourd'hui à l'époque, hein. Mais je me suis dit, c'est un investissement aussi dans mon travail journalistique. Je vais payer et investir et, voilà, et lui payer cette somme. Mais c'est le seul et unique à qui j'ai payé ça. Donc là, on est en pause. Je reprends les cours dans un quart d'heure. Alors, premier débriefing. Donc là, j'ai fait ma première partie de cours sur tout ce qui est voilà, mon parcours, mon expérience. Là, la seconde partie de cours tout à l'heure, je vais passer sur comment créer une campagne voilà, digital, plus sur le côté agence, de pub, tout ça. Mais là, on était vraiment sur un retour expérience. J'ai expliqué pas mal de choses aux élèves, notamment aussi la communication de crise, quand une entreprise est victime d'un bad buzz ou quand soi-même on l'est, comment voilà, faire sa communication de crise, tout ça. Enfin, j'ai expliqué beaucoup de choses. Et franchement, les élèves sont super sympas. De toute façon, j'ai vraiment 2 classes qui sont top là aujourd'hui, donc ils sont hyper intéressés et hyper curieux. Alors, t'en penses quoi ? Toi qui as assisté à ce cours. T'es un très bon professeur, je m'attendais pas à une telle aura, à une telle C'est vrai aisance. Oui, bah oui. Et j'ai l'air à l'aise ? Au début, moyen, mais là, oui, t'étais très à l'aise. Mais parce qu'après, tu connais les élèves, entre guillemets, au bout de 2 heures, et puis t'as plus de contact avec eux, etc. Et c'était vraiment, non, c'était très intéressant. Je pense que ça les a intéressés. Et les gens qui pouvaient avoir des a priori, voilà, en fait, tout le monde écoutait, enfin, tout le monde avait l'air captivé par ce que monsieur Jérémy Gisclon racontait. Non, c'était très intéressant. Mais toi, tu ne suis pas tout, hein. Des fois, je te vois décrocher. Non, oui, non, enfin, je vois que le regard est un peu sur les murs. Enfin... C'est important d'avoir une vraie notion. On va parler vraiment très cash là, hein, des tarifs, parce que dans les cas pratiques, tout ça, c'est important que vous ayez une notion de combien valent les influenceurs, combien on peut évidemment allouer. Les candidats de télé-réalité, par exemple les candidats des Marseillais, tout ça, qui à l'époque, effectivement, pouvaient toucher des 3 4 000, 5 000. Aujourd'hui, certains sont même à 800 €. Alors 800 €, ça paraît beaucoup pour des gens qui ne gagnent pas bien leur vie, mais c'est faible par rapport à ce qu'ils gagnaient avant. Mais dites-vous que quand ils touchent 800 €, eh ben, ils en font déjà de toute façon 3-4 par jour. Donc au final, dans la journée, voilà. Mais attention, c'est pas parce qu'un candidat a fait les Marseillais, en plus avec toutes ces polémiques et compagnie qu'on a eues. Non, il n'y a plus personne qui paye des candidats de télé-réalité de type Marseillais à 5 000 balles ou quoi. Franchement, moi je vois des chiffres et tout. Je suis même des fois en égo avec des marques pour apporter des affaires, tout ça. Enfin, je vois que certains candidats qui sont pourtant régulièrement à la télé, tout ça, oui, ils peuvent tomber à 500, à 800 €, à 1000, 1500. Et ça va quand même rarement au-delà.
De par toutes les polémiques, les mauvaises expériences, les placements de produits frauduleux, tout ça, déjà, ils sont moins rémunérés qu'avant. Et en plus de ça, on a des créateurs de contenu et des gens qui influencent sur d'autres plateformes. À une époque, l'influence ne se résumait qu'aux candidats de télé-réalité. Aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu, hein, c'est de faire appel à des gens qui ne sont pas forcément des candidats de télé-réalité, mais des vrais créateurs de contenu, comme on le disait, Léna Mafouf, éventuellement Squeezie, des gens qui travaillent avec des marques, mais on n'est de toute façon pas sur le même type de produit. Toutes ces actions que j'ai menées ont permis à Uber vraiment d'acquérir des nouveaux clients, puisque j'ai apporté à cette époque-là 8500 nouveaux clients par mois à Uber. 8500 clients donc grâce à tous ces castings et toutes ces opérations que je mettais. Et ce qui leur a permis donc de générer sur 2 ans 200 000 nouveaux clients que je leur ai apportés. Donc autant vous dire que j'ai pu m'acheter un appartement avec tout ce que j'ai gagné avec Uber, mais eux ont aussi gagné beaucoup d'argent et je leur ai apporté mais vraiment un chiffre d'affaires considérable à une époque où personne ne savait ce qu'était Uber. Et malgré tout cet argent qui a été apporté, quand j'ai eu ma polémique, ils m'ont jeté comme une merde et mon contrat s'est terminé. Mais c'est pas grave, j'avais déjà pris tout l'argent qu'il y avait à prendre, c'est pas grave. Mais vraiment l'impact quoi, c'est-à-dire que j'aurais juste donné un code promo, je n'aurais jamais apporté autant de nouveaux clients. À partir du moment où j'ai créé une vraie opération, un vrai rendez-vous, un vrai storytelling, on a multiplié par 10. Et 200 000 nouveaux clients sur 2 ans, franchement, j'étais numéro 1 d'apporteur d'affaires en Europe de toutes les personnes qui travaillaient avec Uber et c'était assez fou à l'époque parce que, comme je vous dis, c'était vraiment très méconnu. Alors là, c'est un sujet très intéressant. On parlait de TikTok et des cagnottes et des marques qui mettent en place des cagnottes, mais effectivement, il y a les matchs TikTok que certains influenceurs, c'est ça, font, surtout des gens de télé-réalité. J'imagine que vous les avez déjà vus quémander de l'argent en live. Vous en pensez quoi de ça alors? Mais ça nuit leur image en fait. C'est la honte, ça nuit leur image. Alors, c'est pas illégal hein, puisque TikTok le propose. Hein. Depuis toujours, TikTok propose déjà dans les lives d'envoyer des cadeaux et de toucher des commissions sur ces cadeaux. Mais effectivement, là, les candidats de télé-réalité, c'est devenu, c'est vraiment dans tout ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, je veux dire, on est exactement dans ce que je vous disais. Ils ne sont quasiment plus payés pour les placements de produits parce qu'ils ne rapportent plus et parce qu'ils sont dans trop de polémiques. C'est devenu le nouveau truc. Les candidats de télé-réalité qui quémandent de l'argent sur TikTok. Et c'est terrible parce que ce sont des gamins, ce sont des gosses, ce sont des mineurs qui utilisent la carte bleue des parents et on les voit toute la journée. Allez, mes chéris, mes amours, envoyez, tapoter pour envoyer de l'argent. Parce que comment ça fonctionne? L'internaute. Et c'est exactement ce que, comme Mime ou OnlyFans, on vend de la proximité. Donc Mime OnlyFans va vendre de la proximité sexuelle, de l'interaction, de la discussion. Là, le live va vendre de la proximité parce que la personne qui est derrière l'écran et qui adore machin des Marseillais va avoir envie qu'il dise son prénom. Donc pour dire son prénom, il doit envoyer un cadeau et acheter des pièces. Et c'est vraiment quelque chose qui envahit les réseaux sociaux, principalement TikTok depuis quelques temps. Je suis pas du tout en accord avec ça, c'est un peu la loose. Après, j'ai envie de vous dire, si ça leur apporte de l'argent, ils seraient contents de pas en profiter parce qu'on est vraiment sur des sommes. Certains gagnent quand même 40 000 € par semaine avec les cadeaux des gamins. Et ça, encore une fois, c'est marrant, tout le monde critique, mais il faut croire qu'il y a encore des gens qui donnent. Il y a eu plein de polémiques, hein, plein de parents qui se sont retrouvés à découvert à cause de leurs gosses, voilà. Et donc là, évidemment, en termes d'influence, c'est catastrophique. Hein. Et ça, donc vous l'avez compris, vous travaillez sur ça en cours, hein, c'est ça? Ouais. Donc c'est-à-dire mercredi. Moi, je fais intervenir rapidement quelqu'un, mais il avait 3 heures. Et vendredi. C'est bon? Alors attends, c'est quoi? J'ai dépensé. Bon bah voilà, le premier cours de la journée est terminé. C'est très intéressant. Les cas pratiques, on adore. Tu as beaucoup d'imagination. Ah mais j'ai tout créé moi-même. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est tout moi qui ai créé. Très intéressant. Ça m'a fait rire quand tu as distribué les copies et tout. Oui. Très professeur. Mais oui, c'est hilarant. Ouais. Mais j'adore et tu sais, franchement, je suis hyper content parce que à chaque fois j'appréhende, à chaque fois que j'ai des nouvelles classes, tout ça, et ça se passe toujours hyper bien. Non, c'est hyper intéressant. Donc je suis vraiment ravi. Tu as un professeur imbim. Merci. On va aller manger. J'ai 1 heure de pause avant de reprendre ma seconde vite. classe. Puis cet après-midi, je redonne le même cours. Je dois tout répéter ce que j'ai déjà dit. Mais t'as pas pris. Regardez, on est dans les couloirs là. Professeur-chercheur, je donne cours à côté des professeurs-chercheurs. Croyez-moi ici, il y a de la matière grise. Professeur Rémi, sa valisette. Jérémy, ses copies. Professeur Rémi en pause déjeuner. Tu eres muy mimi. Je ne suis plus disponible pour aucune question. I'm sorry. J'adore mes élèves, franchement, j'ai des classes à chaque fois trop bien. C'est vrai? Ah ouais, il y en a, elles sont trop chou, trop gentilles. Oui, Il y a des gens hyper intéressés. Je mange avec mes collègues profs, regardez. Hello.
Mais la bavette, c'est hilarant. Enfin, toi, t'es directeur des programmes et prof. Super, ça s'est hyper bien passé. Là, on a un prof dans l'immobilier. C'est ça? Et là, on a... Attends, responsable vie scolaire, non, c'est quoi? Scolarité. T'as vu, je suis avec mes collègues de l'INSEC. On se demande ce que tu fais là, la redoublante. Allez, c'est reparti pour les cours. Moi, je suis Monsieur Gisclon, M2 comme digital et social media. Je suis en quoi? En quelle salle, les amis? Ça a disparu. Ma salle de cours vient de se vider les puces. J'avais 30 élèves là dans cette salle cet après-midi. J'ai refait le même cours que ce matin parce que du coup là en ce moment je vais toute la journée en cours pour pouvoir avoir les deux classes, une le matin, une l'après-midi, et je leur fais les mêmes les mêmes cours à deux classes donc différentes. C'était vraiment top. Je vais vous faire un petit débriefing. Donc j'ai pas filmé le deuxième cours pour le coup parce que c'est un peu pareil que le premier, hein. Voilà. Mais c'était hyper génial cette journée. Franchement, j'ai des élèves mais au top du top quoi.